Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Patrick Kachi est le nouveau Premier ministre, chef du gouvernement. Le président de la République, Alassane Ouattara, a procédé à la signature d'un décret portant nomination de ce haut cadre. Une décision rendue publique par le directeur du cabinet de la présidence, Fidel Sarasoro, qu'on écoute. Communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, a procédé ce vendredi 26 mars 2021 à la signature du décret numéro 2021-176 du 26 mars 2021 portant nomination de M. Patrick Jérôme Kachi en qualité de Premier ministre, chef du gouvernement. Le président de la République demande au Premier ministre de lui proposer un nouveau gouvernement dans les meilleurs délais, fait à Abidjan le vendredi 26 mars 2021. Je vous remercie. Dans l'actualité nationale, le Conseil national de sécurité s'est réuni ce vendredi au Palais de la Présidence. Cette réunion a permis d'analyser la situation sécuritaire des mois de février et mars et de faire un point de l'évolution de la lutte contre la Covid-19, des mesures arrêtées, l'état d'urgence sanitaire prorogé jusqu'au 30 juin, la vaccination désormais élargie aux personnes de 18 ans et plus, poursuivre la sensibilisation des populations au respect des mesures barrières. Le président de la République, au cours de la rencontre, a rendu hommage à Ahmed Bakayoko, l'ex-chef du gouvernement, qui était un acteur majeur dans la lutte contre cette pandémie. Toujours au Palais, le président de la République a reçu un émissaire du président du Nigeria. Le ministre nigérian des Affaires étrangères a remis un message de Muhammadu Buhari à Alassane Ouattara, une correspondance pour présenter ses condoléances à la Côte d'Ivoire qui a perdu son Premier ministre Ahmed Bakayoko le 10 mars dernier. Dans le reste de l'actualité en Allemagne, la Cour constitutionnelle suspend le processus de ratification du Fonds de relance européen face à l'impact de la pandémie. Elle évoque un recours contre ce mécanisme basé sur une dette commune. L'instance suprême a décidé que le texte de loi sur ce plan qui venait d'être approuvé par les parlementaires ne devait pas être paraphé par le chef de l'État. Il y a en attente une décision sur ce recours en référé selon un communiqué de la Cour, ce qui va donc ralentir encore la mise en place de ce fonds doté de 750 milliards d'euros. Affaire Chebeya en République démocratique du Congo, la justice ordonne les fouilles pour retrouver le corps des Bazana. 2 policiers fugitifs passent aux aveux. Ils affirment avoir participé à l'exécution des défenseurs des droits de l'homme. La dépouille de Fidel Bazana a été enterrée dans une concession à l'ouest de Kinshasa, sur la route du Congo central. Ce sont les spécialistes de la MONUSCO qui mènent les fouilles sur l'espace. Pour l'heure, il n'y a pas encore d'indices sur la présence d'un corps enterré. Le canal de Suez est bloqué. Une tentative de renflouage du géant des mers menée ce vendredi n'a pas fonctionné. Il faudra peut-être plusieurs jours, voire plusieurs semaines pour mener à bien cette opération complexe. En attendant, plus de 200 navires se retrouvent immobilisés de part et d'autre du canal. Le porte-conteneur de 400 mètres de long est coincé depuis 4 jours en travers de cette voie cruciale durement affectée. Le canal de Suez représente près de 10% du commerce maritime international, selon des experts. La grande édition, c'est à 20h. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir. Mais avant, voici les infos régionales.